Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouveauté, on va interviewer des devs. Et la première personne que j'ai l'honneur d'interviewer, ça va être Bilal. Bienvenue à Hello. toi, Ah bah merci. Merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Je vais t'inviter, si ça te va, à te présenter, puis après je ferai une petite coupure pour rappeler après qu'est-ce qu'on est et qui on est sur cette chaîne. Et puis après on pourra commencer les 4 questions. Ça te va? Allez. Ouais, nickel. Alors, Bilal Kasmi, je suis ingénieur logiciel depuis bientôt 10 ans, je pense. Ce qui est particulier, c'est que j'arrive du monde de l'électronique, moi de base. Donc rien à voir avec l'informatique. C'est marrant parce que ma première mission, parce que j'ai commencé direct dans l'informatique après mon diplôme d'ingénieur. Première mission, ingénieur logiciel, on me demande de faire du SQL, je savais même pas faire un select. Donc c'était marrant. Mais voilà, j'ai commencé comme ça, je suis rentré dans le monde du .NET et j'ai pris goût. J'ai pris goût. On pourra en discuter de pourquoi j'ai fait la transition électronique informatique dans les questions. Mais voilà, j'ai pris goût, je suis monté en compétences, je fais pas mal de petites erreurs. Donc je suis monté un peu lentement au début, puis quand j'ai commencé à comprendre, là ça a explosé. J'ai eu les bonnes missions au bon moment qui ont continué à me faire monter. Et là, depuis une petite année, je suis freelance. J'ai pris le pas de l'IA, donc des gros projets d'ingénierie logicielle avec de l'IA. Donc c'est pas simplement d'utiliser Cursor pour faire pour faire du dev, mais c'est vraiment de mettre des vrais projets. Et là, je kiffe. Comme quand je suis arrivé en .NET et que j'ai kiffé rentrer dans le monde de l'informatique, là je rentre dans l'IA et je kiffe faire des nouveaux systèmes. Trop bien. Donc voilà, Ok, merci pour la présentation. Mais je vais rappeler qui on est sur cette chaîne. avec Donc, plaisir. sur la chaîne Even, le chat curieux. L'idée, c'est de t'accompagner, toi, dev, dans tout ce qui va être renforcement de ton expertise, mais aussi de t'accompagner aussi autour de ce qui va être, je dirais, important du côté humain, l'épanouissement. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui est cher à notre cœur sur cette chaîne. Et on souhaite vraiment le développer de plus en plus. Je dis nous, parce qu'on va de plus en plus, puisque l'idée, c'est de commencer ces interviews. Et on commence ce nouveau format avec donc 4 questions. 4 questions. La curiosité nous a amené donc à chercher à interroger des devs. T'es le premier. T'es le premier de ce cycle et j'ai trop hâte de Ah, pouvoir continuer, déjà de commencer avec toi. Et trop je vais bien. te poser la toute première question. Si tu peux nous raconter ta première Ok. expérience, hein, ce que tu as ressenti, comment tu t'en es sorti. Bref, un peu nous remettre peut-être machine, tu vois, on Ouais. prend une machine retour vers le futur, mais la retourne vers le passé. Et comment c'était? Ouais, en fait, on peut dire que techniquement, j'ai deux premières expériences. Parce Ah, que j'ai commencé de l'alternance en électronique. Et c'est quand même complètement différent. Moi, donc j'étais en diplôme d'ingénieur. Mon cursus, 3 ans, il était en alternance. Donc j'arrive chez Air France, quand même grand groupe. Et là, je pense que je prends une petite claque, hein, parce que moi, j'arrive, je comprenais rien. Il y avait tout un système, de la hiérarchie, une façon de parler. Et moi, j'arrivais pas du tout de ce monde-là. hmm, Donc, mine de rien, ça m'a fait du bien parce que ça m'a appris à comprendre les grands groupes et comprendre un peu de positionnement, tout comment on doit être. Et comme tu es en alternance, bah, on t'en veut pas trop quand tu fais des erreurs, on t'en veut pas trop quand tu te trompes. On est plutôt là pour t'expliquer. Donc j'avais un très très bon tuteur et, euh, et donc j'ai appris, mais j'ai pas forcément appris de technique, mine de rien, parce que j'étais chez Air France plutôt dans le côté maintenance, donc on faisait mhm. pas trop d'ingénierie. On réparait, mais moi j'étais dans une entité un peu à côté où on préparait des solutions pour faciliter les techniciens à faire leur maintenance. Donc, vous pouvez faire des bandes tests par exemple. Donc D'accord. c'était un peu à l'écart, donc un peu moins de pression, mais je voyais la pression, je voyais comment les gens étaient, comment ils faisaient pour se battre, pour monter, etc. Donc ça m'a appris. Franchement, ça m'a appris. Euh, mais c'est à partir de là que j'ai vu quand même que l'électronique c'était sympa, mais que les petits cours que j'avais en Java pendant mon école d'ingé c'était quand même plus intéressant. Et c'est là où j'ai envie de parler de ma première expérience en tant que développeur. Et là, moi, je suis arrivé, donc je finis mon diplôme d'ingénieur. Je suis en électronique, j'ai fait de l'informatique bas niveau, donc du C, de l'algorithmie, de tout ce qui est communication avec des microprocesseurs, donc rien à voir avec le web. Et j'arrive, je rentre chez Click Group à l'époque,
Et eux, ils ont franchement une mentalité où en gros, ils veulent accompagner des personnes qui ont de la réflexion et les faire monter en compétences. Et ça, c'est franchement cool. Quand tu arrives sur ce type d'entreprise, ce qui est carrément. assez rare, Mm. parce que ça reste une ESN. Alors c'est une ESN où ils font tout en interne, c'est quand même différent des ESN un peu classiques, je dirais vendeurs de tickets, vendeurs de bouts de viande. Mais on m'a mis, sachant que je ne maîtrisais pas du tout le SQL, pas du tout le .NET sur un projet. J'arrive avec un tech lead qui a 15 ans d'expérience en .NET, qui prend le temps de m'expliquer. Premier ticket, il faut que je fasse un update sur une ligne dans une table. Mm. J'ai mis une demi-journée. J'ai mis une demi-journée pour comprendre. Mais Ouais. voilà, le lendemain, j'avais ma formation SQL avec d'autres personnes qui sont au même niveau que moi, des chimistes, d'autres ingénieurs un peu électroniques, des vrais ingénieurs informatiques, mais voilà, comme ils sont arrivés, ils ont eu la formation comme nous. Et on monte en compétences et au bout de 2 ans, tu te rends compte que tu arrives à faire des vrais logiciels. C'était pour de la facturation, pour un grand groupe. Euh, et voilà, après, j'ai eu la chance d'avoir le bon tuteur, d'avoir l'encadrement. Et ce qu'il a fallu faire quand même, c'est travailler, Mm. forcément, mais surtout comprendre le métier. Et moi, c'est Mm. ce truc-là qui, je pense, est le plus intéressant et le plus important. C'est que pendant un bon moment, moi, j'ai mis facilement 1 an à me concentrer sur la technique. Alors, effectivement, j'avais pas la technique, donc c'était normal, mais même mes collègues, je le voyais, les juniors, ils se concentrent sur la technique. Ils veulent apprendre le logiciel, mais ils arrivent au bout d'1 an, mais ils sont pas forcément capables de comprendre tout le métier du logiciel sur lequel ils travaillent. Et ça, c'est problématique. Ça, Mm. c'est super problématique. Et moi, la première chose, je pense, qui est important et que moi, j'ai appris au bout je pense, facile 1 an, je pense, c'est que une fois que j'ai compris le métier, bah, mine de rien, j'étais beaucoup plus productif. Ouais. Ouais. Comme je connais le métier, bah, le ticket qui arrive, je sais plus ou moins où est-ce que je veux aller. Mm. Et le deuxième point qui est pour moi super important, c'est de ne pas coder dès le début. T'as pas besoin d'aller rentrer tambour battant et de coder. Prends ta solution, design-la, ensuite tu peux coder. Et là, ça change Mm. tout. Donc voilà un peu comment ça s'est passé au début chez Et tu moi, dirais, tu t'en entre es Air sorti France comment? et Clio. Alors moi j'ai eu la chance, je pense que c'est parce que dès que je vois que c'est un peu dur, j'ai tendance à plus travailler que d'habitude. Donc Mm. je compense beaucoup le soir, moi personnellement, mais c'est très personnel, quand je vois que ça commence à être dur. Et donc du coup, j'ai jamais eu un problème et j'ai jamais eu une entreprise qui m'a dit que c'était négatif. Tu sais, les entretiens annuels, etc. Mm. Mais je pense que c'est parce que je mettais beaucoup de travail plus que les autres. Peut-être parce que j'arrivais d'un autre monde et donc j'avais envie, mais je pense que du coup, ces 2 années où j'ai beaucoup appris m'ont mis dans une certaine façon de travailler qui fait qu'aujourd'hui encore, tu vois, je suis rentré dans l'IA, Mm. bah pareil, je travaille, je compense le soir sur d'autres choses, ce qui est pas forcément bon, mais c'est un peu ma façon de travailler. Mm. En tout cas, ça t'a apporté, ça t'a permis d'avancer dans ton métier, c'est ça? Ouais, totalement, totalement, totalement. Et je pense que ce qui est important pour un junior quand on rentre dans le monde de l'entreprise, c'est de savoir repérer les personnes qui aiment apprendre et qui Mm. aiment donner. Parce que Mm. c'est ces personnes-là avec qui tu peux communiquer et qui te font monter en compétences. Mm. Et ça aussi, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais chez Air France. Mhm. C'est chez Air France que j'ai vu, parce que j'avais le tuteur qui m'expliquait ce genre de choses. On n'a pas forcément la chance d'avoir le tuteur qui nous explique et qui me disait va voir un tel, il est bon dans ce domaine-là, avec lui tu vas apprendre. Va voir un tel, il est bon. Et c'est avec eux que j'ai appris beaucoup de travail sur de la gestion de projet, méthodologie. Donc c'est un peu différent, mais ça m'a inculqué. Et après, je l'ai Ouais. transposé quand je suis arrivé dans l'info. Tu t'es construit un réseau de personnes, en gros, de mentors, de personnes qui t'ont Ouais, trans... Ouais. ouais. Ouais, dès le Mm. début, quand tu arrives, c'est super important de capter les quelques personnes qui aiment enseigner, qui sont bons. Et ces personnes-là, ben, finalement, tu sais que tu peux aller les déranger. Alors, faut essayer de pas trop déranger. Faut apprendre à comment déranger. Ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. Savoir comment demander, être poli, dire est-ce que je peux te déranger quand tu as un peu de temps et pas lui dire t'as 2 minutes tout de suite là.
Donc voilà, ça s'apprend. Mais une fois que tu sais faire ça, bah, bizarrement, ces personnes-là, ils ont envie de t'aider. Et enfin, bizarrement, pas du tout même. Et voilà, et c'est comme ça que tu montes et que tu montes en compétence. Ça, pour moi, c'est super important. En parlant de ça, si tu pouvais donner jusqu'à 10 conseils, je vais tenter 10 que tu pourrais Ouais, donner à... Imagine, tu te revois ben voilà, de ces débuts, tu as acquis maintenant beaucoup d'expérience. Quel conseil tu ouais, donnerais si tu pouvais en compter peut-être, allez déjà on va tenter le challenge 5 au toi d'il y a 10 ouais, ans. j'en ai quelques-unes en tête là. Première chose, bah, comme je disais, entoure-toi. Pour moi, j'en ai parlé un peu avant, mais c'est super important. Et quand je dis entoure-toi, c'est super important de s'entourer autour de soi dans son entreprise. Mais Mhm. aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut facilement trouver des personnes avec qui s'entourer, Mhm. des personnes qui aiment ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens, tu vois, comme vous par exemple, qui proposent du contenu euh, et qui, en plus de proposer du contenu, sont accessibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent poster sur LinkedIn, ils peuvent poster sur Twitter, enfin, c'est X maintenant. Donc du coup, on peut communiquer. Souvent, ces personnes-là, bah, ils répondent aux DM. Ensuite, bah, à force de communiquer avec ça, on peut se faire un petit réseau. Et quand on a Mhm. un petit réseau, moi par exemple, personnellement, et ça je l'ai appris très tard, mais je le fais depuis 2 ans, c'est que j'ai un petit réseau à force de communiquer sur LinkedIn, sur WhatsApp et sur Discord. Eh ben, on évolue ensemble sur des nouvelles problématiques, Mhm. où il y a des problématiques que certains ont et qu'on n'a pas forcément. Alors que par exemple, j'ai en entreprise, mais que personne en entreprise les a gérées, bah, dans ce petit réseau-là, je peux avoir une personne qui va m'aider, qui va m'expliquer, qui va me donner certaines ressources. Donc ça, c'est le premier conseil. Entoure-toi. Dans l'entreprise Entends. comme à côté. Euh, Moi, je pense que si quand tu commences, souvent quand tu arrives en entreprise, on va te donner un truc très prédéfini. C'est Mhm. pas forcément ce qui te plaît. C'est pas Et forcément, j'ai pas donc, compris. ce qu'il te plaît. Ah, ce qui te C'est pas plaît, forcément d'accord. ce qu'il te plaît. Euh, donc, n'hésite pas à aller explorer en dehors de ce que tu fais en Mhm. entreprise, voir ce qui te plaît. On parle du développement, mais il y en a, ce qu'ils aiment, c'est enseigner. Il y en a, c'est plutôt faire de la technique. Il y en a, ils aiment bien faire de l'architecture un peu haut niveau, un peu de tout ce qui est MOA. Et donc, même si on arrive en Mhm. informatique, on peut aller un peu dans plein de sens. Ouais, Et c'est clairement. bien d'aller voir un peu. C'est bien d'aller voir un peu la première, deuxième année. Parce qu'une fois qu'on est parti dans une direction, parfois c'est un peu dur. On a un peu d'ego. Donc, si j'ai pas envie de faire demi-tour, j'ai perdu trop de temps. On a un peu le monde dans l'entreprise qui nous mange. C'est-à-dire que quand ton CV commence à avoir beaucoup de compétences d'un côté, c'est difficile d'aller de l'autre côté. En plus, souvent, ton salaire il a augmenté, mais quand tu veux changer, bah, c'est difficile de garder le même salaire. Donc c'est bien au début d'aller explorer, moi je dirais, et ensuite Mhm. de pouvoir aller du bon côté. Ouais. Euh, un truc contre-intuitif, parce que le monde dans l'entreprise le veut, une fois que tu as trouvé ce qui te plaît, va dedans. Va pas trop t'écarter. D'accord. C'est contre-intuitif et Ouais, c'est ouais, c'est ça. contraire de l'autre. Ben voilà, Mais, euh, c'est mais, intriguant. si, mais si, si ce que tu veux, c'est monter en compétence sur cette partie-là et que les entreprises te valorisent, il faut que tu deviennes Mhm. expert. Et ça Mhm. peut être expert technique dans, un- dans une techno, comme expert un peu plus dans la gestion de projet, hein. Ouais. Mais ne va pas faire un petit peu d'une techno, puis un petit peu là, puis après quand tu vois qu'il y a un besoin, tu te proposes pour aider, mais que finalement ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Mais en fait, tu tournes en rond et tu progresses pas forcément. Et au moment Mhm. où tu vas vouloir changer, tu vas être confronté bah, aux tests techniques, tu vas être confronté aux entretiens. Et quand Ouais. on va essayer de, te, de te challenger, on va tout de suite voir que, bah, en fait, même si tu as 8 ans, bah, en fait, tu as 8 ans de 2 ans de dev, de 3 ans de ci, de 4 ans de QA, etc. Et qu'au final, bah, tu ne vaux pas pour eux les 8 ans de ce que Mhm. tu demandes. Donc ça, c'est contre-intuitif. Par contre, si c'est si tu pars d'entrepreneuriat, par exemple, si tu pars dans de la freelance, bah, c'est plus le même conseil. Tu vois. Au contraire, si tu vois plein de choses, tu arrives à accompagner des entreprises, tu Oui, arrives d'accord. à leur proposer des solutions, tu arrives aussi, parce Mhm. que comme tu commences à être entrepreneur, tu vas forcément déléguer, tu arrives à recruter. Donc voilà, suivant sur quel chemin tu peux aller, bah, c'est un peu contre-intuitif, mais il faut rester peut-être focus.
quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, mais qui est pour moi le plus important, c'est le métier. Reste pas que sur la technique. Mm. Apprends le métier, c'est Ouais. super important. Quand tu rentres dans pour moi, c'est plus important quand tu rentres dans un projet de comprendre le métier avant même de comprendre la techno sur laquelle le métier tu travailles. Bon, Ok. il y en Ouais. a beaucoup qui sont peut-être pas d'accord avec moi, Mm. mais une fois que tu commences à avoir une certaine expérience, la techno, tu vas le comprendre. Oui. Tu vas regarder le code, c'est souvent la même chose. Mhm. Alors que le métier, ça n'aura rien à voir. Et là, c'est plus long. Donc rentre dedans, comprends le métier, pose des questions, demande la doc qui n'est jamais faite. Aujourd'hui, on a des outils IA. Quand tu fais de la doc, enfin quand tu commences à comprendre le métier, Mm. n'hésite pas. Moi, c'est mon petit conseil. Tu prends ton IA et tu lui écris un peu tout ce que tu as compris, et il va te faire une belle doc. Bah, si Mm. tu la donnes au tech lead derrière, il va être content. Et en plus, toi, tu as appris. Et l'IA Mm. t'aura aidé à formuler. Donc, comme elle t'aura aidé à formuler, tu vas encore mieux le comprendre. Mm. Donc voilà, c'est des petits tips, mais pour moi, c'est important. Euh, un truc très, très. Comment dire? Très, très localisé pour les devs, c'est que on s'en fout de la techno. Les concepts sont toujours les mêmes. Tu peux faire ce que tu veux. Mm. Les concepts sont toujours les mêmes. L'ingénieur logiciel, c'est toujours le même. Moi, parfois, je cherche un concept. Je tombe sur une vidéo YouTube, un blog qui n'est pas du tout sur ma techno qui est en .NET. Je le fais en TypeScript, je le fais en Python, mais le concept il est là, il est bien expliqué, je le comprends, et après tu peux le mettre chez toi. Donc ouais, les concepts super importants, faut pas se focaliser forcément sur le techno. Et tout ça c'est contre-intuitif un peu avec tout ce que je dis au début, hein. Mais je fais la part des choses. Et ouais, les concepts sont importants. Et dernier point, ça pour moi c'est le petit piège que moi j'ai eu un petit peu un moment, c'est de faire attention à pas stagner. Tu peux rentrer dans un projet, et au Mm. début dans un projet c'est tout nouveau, tu apprends plein de choses. Ouais, c'est chouette. Puis après, bizarrement, au bout de 6 Mm. mois, Mm. la feature que tu estimais à 3 4 jours, ben aujourd'hui tu sais que tu l'as fait en une journée. Mm. Et tu commences à avoir le tuto. Est-ce que tu as appris le métier? Mm. Et au bout de 2 ans, bah, tu es toujours au même niveau, tu fais toujours les mêmes choses. Et Mm. là, par contre, tu commences à stagner et remets-toi un peu en question. Regarde s'il n'y a pas d'autres projets dans la même entreprise. Regarde s'il ne faut pas peut-être aller voir ailleurs pour apprendre d'autres choses. Ouais, pour moi, Mm. ça c'est super important. Parce que tu peux te retrouver parfois au bout de 6 ans sur le même projet et finalement, tu as vraiment appris que pendant 1 an et demi. Ouais, Donc je vois voilà. ce que tu veux dire. Voilà un peu, grosso modo, On a mes 6 petits là, points. si tu veux compter. Ouais, je dois en avoir 6. Je dois en avoir 6. Un petit septième, j'ose, si t'as. Un septième, je réfléchis. Mais ouais, ah oui, ah ouais, ça c'est pas mal. Euh, parle, parle, ne reste pas sur ton poste. Si Ah. au bout de, si au bout d'un jour tu stagnes, je peux Mm. t'assurer que juste discuter, Mm. bah ça peut, c'est toi, sans que la personne te dise forcément la solution, juste discuter, ça peut te faire tilt. Oui. Donc ouais, n'hésite pas à discuter, c'est toujours bon de discuter. Va voir les gens qui eux-mêmes sont bloqués Mm. et discute avec eux. T'auras même pas la solution, mais lui va la trouver parce qu'il a discuté avec toi. Donc ouais, ça c'est un petit tip que je trouve intéressant. Pas rester dans son coin. Non, faut mieux pas rester dans son coin, Ouais. c'est mauvais. Ah, je peux en rajouter même un Ah, huitième. on monte à 8. On n'est pas loin des 10. Découpe. Je dirais découpe. Ouais. Découpe, ne reste ouais, découpe. Euh, tu vois que côté métier, côté tech lead, etc. On a quand même une très grosse feature, un seul ticket. N'hésite pas à le découper. Mm. S'il te dit non, mais fais tout sur la même PR, t'inquiète, c'est plus simple, etc. N'hésite pas à lui dire ouais, mais regarde, si on fait juste ça va sortir, Mm. ça sera plus simple. Si tu me fais ça, on pourra discuter. Donc Ouais. du coup, le reste, moi je saurai où est-ce que je vais. Si tu fais ta feature pendant 3 semaines et qu'au bout de 3 semaines, on te dit ouais, mais ça, bah, regarde, on l'a fait comme ça la dernière fois, c'est peut-être mieux qu'on reste sur les mêmes concepts. Ou ouais, mais ça, je suis pas trop d'accord, ça serait bien qu'on fasse ça. Bah, t'as fait 3 semaines et tu vas rajouter 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, si t'as continué à avoir ton petit tunnel, tu vas rajouter encore une semaine. Et tu finis avec une feature que tu aurais pu faire en 3 semaines, bah, en 3 mois. Ouais, c'est ça. Mm.
Ouais, donc découpe au max. Ça n'hésite pas. Hmm. Ouais, j'aime bien cette idée-là, découper. Comme on dit, le plus petit, c'est le mieux. Ouais, le plus petit, c'est le mieux. Le plus mieux. D'ailleurs, en découpant, bah forcément, tu fais l'architecture en amont. Hmm. Comme tu fais l'architecture en amont, tu peux même présenter l'architecture. Hmm. Et donc, de mine de rien, comme tu as présenté ton architecture, tu en as discuté, bah, à partir de là, c'est beaucoup plus simple. Tu peux le découper, le réaliser. Tu sais que sur les PR, tu vas pas avoir de personnes qui vont être complètement larguées en disant non, non, ça me va pas, ça je comprends pas. Hmm. Donc, ça c'est pas mal. Et j'avais un autre point qui m'était venu, qui est reparti, je vais le retrouver. Euh, ouais, n'hésite pas, moi c'est un truc que j'aime bien faire, à poser des points, même si t'as pas fini. Je m'explique. On te demande de faire une doc. On Mhm. te dit de faire un dev. On te demande de faire une architecture. On te demande n'importe quoi. Tu poses le point. Ça, c'est vraiment mon tips à moi. C'est moi qui fais comme ça. Je l'ai même pas fini. Je l'ai même pas commencé, mais j'ai posé le point. Ça me permet de rester focus et de m'obliger à le finir, Hmm. pour présenter. Ah, Et ça a ça, coupé. j'aime bien le faire. Ah, Tu peux redire ça. A coupé. ouais, ok. Tu m'entends mieux là? Ouais, c'est bon là. Ok. Donc je reprends depuis le début. Donc je disais le dernier point, c'est n'hésite pas à poser des points, des calls, des Hmm. sujets sur lesquels tu es. C'est-à-dire que si tu dois faire une doc, si tu dois faire une grosse architecture, si tu dois présenter quelque chose à un client, parce que tu peux avoir des partenaires clients avec qui tu fais du dev, tous ces points-là, tu poses un point que tu as défini au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, avec la personne à qui tu dois la présenter. Ouais, Ça va t'obliger à travailler, à rester focus sur celle-là, à la finir. Même si cool. elle n'est pas terminée complètement, parce qu'elle n'est pas parfaite, parce qu'il y a toujours des allers-retours, tu auras Hmm. vraiment travaillé, tu te seras obligé à le finir. Parce Ouais. que si tu te dis, bon, quand j'ai fini, je présenterai, Hmm. eh ben, au bout de 3 mois, on va te dire, alors ça en est où l'architecture? Ah ouais, j'ai pas eu le temps. Ouais, j'ai pas Hmm. eu le temps, j'étais sous l'eau. Alors que si on t'a mis le point, t'aurais eu le temps, bizarrement. Donc ça, c'est mon petit tip très perso. Moi, je m'oblige à mettre des points. Hmm. Ça me fait penser à des étapes de développement personnel qui dit annonce à tout le monde ce que tu fais. Comme ça, tu seras obligé de le Ouais, faire. Ça t'obligera entre guillemets à le faire. Ça a l'air de rejoindre. exactement. Hmm. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça permet de bien avancer et au moins de se dire bah écoute, les autres ils disent bah alors t'en es où? Bah j'en suis. J'ai pas Ah avancé. ouais, Bah voilà, je suis ça sous met la l'eau, je suis pression. sous l'eau. Oui, oui, mais t'es sous l'eau parce que tu t'es Voilà, pas mis de point, tu vois. c'est Là, en ça. ce moment, je suis en train de travailler sur une formation. Mhm. Bah, je me suis pas mis de point parce que je suis tout seul. Bah, la Mhm. formation, je suis sous l'eau, j'ai pas eu le temps. Mhm. Mais en vrai, je vais me l'imposer, je vais me l'imposer. Je vais mettre sur LinkedIn, je vais leur dire voilà, et comme ça va m'obliger. À la fin de la vidéo, si tu veux, tu pourras en parler si ça te dit. Je te laisserai quelques minutes. Ouais, Tu vas en parler. ok, pas de problème. Yes, on va continuer avec la troisième question. Euh, on imagine tes dev junior aujourd'hui. Il y a l'IA qui arrive, donc le dev junior d'il y a 11 ans pour toi, hein. Tu dis il y a Ouais, ouais, l'IA ouais. qui arrive. À ton avis, pour toi, c'est profitable le junior que tu étais ou c'est pas profitable? Est-ce que Je suis très quel est ton point de ouais, vue? je suis très partagé. Ah, Vraiment, je suis très partagé et je serais. Moi, je pense que personnellement, ça me serait pas bénéfique. ah, Mais, mais, je ne sais pas à quel point ça va évoluer dans le futur mhm, et du fait que est-ce que ça sera vraiment important d'être aussi bon calé en ingénierie logicielle. C'est sur mhm, ça où je me dis que ce serait pas profitable. Je m'explique. Moi, personnellement, je pense que l'IA m'aurait permis de faire beaucoup de choses mhm, et du coup, je ne serais pas rentré dans les concepts. Concepts qui, aujourd'hui, grâce à l'IA, me permet d'aller très vite. Quand je lui explique mon architecture, comment je veux le faire, mhm, je lui donne mes règles, il me fait mon architecture, mais parce que je la maîtrise. Et de plus, comme j'ai appris à apprendre, je suis mhm. curieux. Si je serais arrivé avec une IA qui me fait tout, je suis pas sûr que j'aurais appris à Ouais, apprendre. c'est ce que tu veux dire. Et derrière, je serais rentré parce que là, je fais pas beaucoup de front personnellement. Bah là, peut-être que je serais passé à, je sais pas, n'importe quel front Angular. Je sais que t'aimes bien Angular. Moi, j'en ai jamais fait. Bah, j'aurais sûrement vibe codé un Angular. J'aurais compris plein de concepts parce que je suis un peu développeur, etc. Mais j'aurais
rien compris de vraiment Angular, tu vois. J'aurais Mhm. compris la génie logicielle, j'aurais fait, mais Angular. Alors que là, comme j'ai appris à apprendre et que ça me plaît, bah je vais quand l'IA va me proposer quelque chose, je vais lui dire attends, ouais ça c'est bien ça. Mais moi je sais que j'aime bien quand ça va un peu vite, quand la RAM elle est pas explosée. Comment tu fais ça? Ah tu le fais comme ça. Ok, mais t'as des meilleurs moyens? Et là il m'explique. Et après Mhm. moi je fais mon choix. Ok, entre ces trois là, ce que tu m'as expliqué, moi j'ai préféré celui-ci. Là on peut y aller. Mais c'est parce que j'ai appris avant. Donc c'est là où je dis que moi ça m'aurait pas été profitable. Ouais, je vois. Maintenant, maintenant, si on prend un parallèle, c'est un parallèle que j'ai vu, ça vient pas de moi. Il y a 100 ans, 150 ans, on savait tous construire une maison. Et le fait de se connaître et de savoir à faire de la maçonnerie, de la plomberie, etc., c'était plus ou moins inné pour toute personne. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui est capable de le faire, tu vois. Pas moi. Ouais, tu vois, on Ouais. prend des gens pour le faire, Mhm. qui eux ont appris. Mhm. Maintenant, il y a une IA qui est capable de faire ça. Mhm. Est-ce que dans 50 ans, on n'aura pas des IA tellement performants, on leur a donné tellement de choses, on aura juste des chercheurs très 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 poussés qui vont améliorer les IA et leur donner des concepts, faire des recherches sur des concepts et les redonner à l'IA pour qu'ils remangent. Est-ce que dans 50 ans, on ne sera pas dans la même chose, tu vois? Et on n'aura pas forcément besoin d'être ingénieur logiciel pour faire des vrais logiciels. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ce que je vais dire. Il y en a beaucoup qui disent c'est pas possible. Mais comment ça avance en 2 ans? Bon, l'IA, ça existe depuis Ouais, 60 ans. c'est Mais ça. l'IA générative et avec ChatGPT 3.5, ça a 3 ans, je pense. Mhm. L'évolution dans laquelle on est, moi je me rappelle de Copilot l'année dernière, avec Cursor et Windsurf aujourd'hui, Claude Mhm. 4, etc. Ça n'a Ouais. rien à voir. On sera comment dans 50 ans? Je sais Mhm. pas. C'est pour ça que je te dis que je suis partagé. Mhm. Maintenant, si c'est pour. C'est vrai que ça se trouve, on va perdre le fait d'apprendre et peut-être qu'on va apprendre d'autres choses, on va être sur d'autres choses, je sais pas. Donc je suis partagé. Mais je pense que là, tout de suite, c'est pas bénéfique pour un junior. Parce qu'on Ouais. n'en est pas encore à là. Mhm. Ouais, pour toi, mieux vaut apprendre seul d'abord et après, c'est ça, et trouver après des aides de l'IA, quoi. Quoi, des IA. Soit t'as fait des études, ou même pas forcément, mais t'es quelqu'un qui aime apprendre dès le début, et l'IA Mhm. te sera bénéfique parce que tu vas l'utiliser comme quelqu'un qui va t'apprendre, comme un Mhm. assistant, mais un assistant qui lui-même va te. Faut que, un assistant que tu vas challenger. Et là, c'est intéressant. Ouais. Soit t'es pas quelqu'un de super curieux, et là, t'es foutu. Mhm. Là, t'es foutu parce que tu vas lui dire fais-moi ça, il va te le faire. Non, en fait, j'aime pas cette couleur. T'en arrives à là, tu vois. Tu vas même plus chercher les différentes couleurs et mettre le bon Mhm. code. Et à partir de là, ouais, t'es foutu. Peut-être pas, mais t'apprendras pas. Et c'est dommage, je pense, pour la suite. Je te rejoins. Ah, Voilà. si. Le chat curieux, en tout cas, je te rejoins. La curiosité, je pense que ça a une valeur, ouais. Une Ah valeur qui oui, est ouais, bien forte, sûr. Bien sûr. clairement. Ouais, ouais, c'est ça, c'est. Donc, partagé. Moi, je pourrais pas dire que l'IA, c'est pas bénéfique. C'est Mhm. super bénéfique, et même pour des juniors. Mhm. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Ouais, Ouais, c'est dangereux. ouais, c'est apprendre à bien l'utiliser encore. Ouais, Ça. carrément. Je vais te poser une dernière question, on sera sur les quatre du format. Allez, allez. Euh, qu'est-ce qui, ou plutôt, comment ces 11 ans t'ont permis ou t'ont rendu épanoui? Ou est-ce qu'elles t'ont rendu épanoui en tant que dev et en tant que personne, hein? C'est peut-être deux Ouais, questions. c'est une superbe question. Parce que je vais pas dire que j'ai fait un burn-out, parce que j'ai vu des personnes qui ont fait des burn-out, c'est pas le cas. Mais je suis arrivé à des moments où j'ai pas envie de travailler. Je vais passer la journée, je n'ai rien fait. Mais vraiment rien fait, je suis resté devant mon ordi. J'ai fait des calls parce qu'il y avait des calls toutes les 2 3 heures. Mais j'ai Mhm. pas été productif. Du coup, je stresse. Du coup, le Mhm. soir, je vais compenser. Je suis quelqu'un du soir. C'est mon cerveau qui est comme ça, donc je travaille mieux le soir. Je le sais. Mhm. Donc, toute la journée, je vais flâner. Le soir, je vais me forcer pendant 2 heures à faire le travail de 4 5 heures parce que je suis un peu meilleur le soir. Mais parce que je suis dans cet état et cercle vicieux. Pourquoi? Parce que je suis resté dans un moment où je stagne, on fait toujours la même chose, je sais plus ou moins ce que je vais faire. Et en gros, le truc il est estimé à 4 5 jours. Je sais que en une journée je peux le faire. Je suis Mhm. pas épanoui. Et donc je vais le laisser jusqu'au dernier moment. La pression du dernier moment, comme tu disais avec mon point que tu le mets. En fait là c'est pas mon point mais c'est la fin de mon estimation. Je vais me forcer à le faire. Donc
c'est là où, moi, personnellement, j'ai appris en 11 ans que j'ai besoin d'être stimulé, Hmm. j'ai besoin d'avoir des nouvelles choses, et que quand je commence à stagner, je sais qu'il faut que je parte. Que je parte du projet sur un autre projet, Hmm. euh, que je peux proposer des nouvelles choses sur le projet qui vont faire partie du métier, qui vont être intéressants, mais qui sont un peu différents. Que je vais complètement bifurquer de développeur pur à un peu plus tech lead et donc chapeauter. Mais juste le Ouais. fait de changer Hmm. fait que ça me stimule, fait que je suis pas dans cet état. Et ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Au début, je pensais juste que j'aimais pas développer. Tu vois, Hmm. pendant Ouais. un moment, au bout de 4-5 ans, je me suis dit, bah, est-ce que je suis fait pour développer, tu vois. D'accord. Là, Hmm. la fin de l'année dernière, quand je passais freelance, je passais freelance parce que j'ai toujours voulu entreprendre, qu'il y a mille et une raisons, dont des excuses, qui fait que je me suis jamais lancé. Il n'y a pas que eu des excuses, mais il y en a eu beaucoup. Donc je voulais entreprendre. Donc je suis parti dans l'entrepreneuriat côté développeur parce que c'est ce que je savais faire et après je me suis dit peut-être en voir autre chose. Mais quand je suis rentré dans l'IA, que j'ai vu les nouveaux concepts, ça m'a stimulé et je me suis rendu compte que non, en fait je kiffe Hmm. développer. Mais c'est juste que je stagnais dans des trucs et que j'en avais marre de Ouais. faire des contrôleurs en .NET, de faire un peu de métier CRUD, un peu basique, tu vois. Hmm. Donc voilà, il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre qu'en fait non, j'aime développer, c'est juste que moi personnellement j'ai besoin d'être stimulé et que Hmm. rester trop longtemps sur le truc c'est pas mon kiff. Donc, c'est ça qui te permet d'être épanoui. Mais ouais, 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 Ouais. ouais. Mais j'ai mis du temps, franchement j'ai mis Hmm. du temps. Et même si tu as des nouveaux métiers qui arrivent, si ça se répète du point de vue tech, tu peux t'ennuyer, c'est ça? Tu vas avoir une perte Ouais, ouais, de. ouais, non. Ouais. Moi j'ai fait beaucoup de ventes parce que j'ai mon père qui est dans les marchés. Tu vois, D'accord? donc j'ai fait beaucoup de ventes, j'étais dans son magasin, moi les week-ends, les vacances scolaires, etc. Hmm. J'étais vendeur et à la caisse. Très bien. Ok. Au bout d'un moment, j'étais saoulé, j'en avais marre. En plus, j'étais jeune, tu vois. Hmm. Bah maintenant, je suis passé à autre chose et j'ai repris le magasin pendant un petit temps. C'était un autre magasin pour le coup. Bah ça m'avait stimulé, c'était nouveau. Bah, j'étais content, Hmm. tu vois. Et ça reste toujours dans le même truc, tu vois. Non, j'ai juste besoin d'être stimulé, faire des allers-retours. Demain, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait un SaaS pour quelqu'un, un petit SaaS, Hmm. un ATS côté CV, etc. J'ai refait du CRUD, quoi. Du classique, en .NET. Mais j'étais content. J'étais content parce que Hmm. c'était un nouveau métier, qu'il y avait certaines problématiques de field qui devaient être automatiques, changées par rapport à l'utilisateur. Donc, un truc un peu complexe, mine de rien. Bah, Hmm. je suis rentré dans le truc et ça m'a plu, tu vois. Donc, non, j'ai compris que moi, j'ai besoin d'avoir des nouvelles choses, de pas Hmm. rester dans la même chose. Et c'est très personnel. Très, très personnel. C'est parfait. Et il y en a d'autres, Parce que ça va être autre chose, tu vois. j'allais te poser la question on pouvait se dire, si on essayait à travers toutes les interviews que je vais faire, de chercher toutes les clés de l'épanouissement. Pour toi, en tout cas, Ouais. c'est être stimulé. Ça fait partie des clés. Ouais, c'est être stimulé, c'est l'ennui. Ne pas s'ennuyer. Ne pas s'ennuyer, ouais. Ouais, ne pas s'ennuyer. Hmm. Totalement. On dit pourtant que l'ennui amène aussi, tu sais, ce sort de néant qui amène la création. Ce qu'on dit des Hum, enfants, tu sais, on leur dit, ouais, alors, si non, tu mais c'est bien de ouais, s'ennuyer. ouais, peut-être si tu t'ennuies et que t'as rien à faire, Hmm. c'est le cas. Mais si tu t'ennuies et que tu dois faire Ah quelque oui, chose qui t'ennuie, ouais. là, c'est pas. Tu vois, je suis pas sûr que celui qui travaillait à la chaîne à mettre des Hmm. clous de côté, bon, maintenant il y a des robots qui le font, mais ceux qui faisaient ça, ne pas s'épanouir et son esprit elle devait être trop fermé, tu vois, au contraire. Ouais, je te disais le poète ou l'écrivain qui ne fait rien de ses journées, mais que de temps en temps il va aller écrire. Hmm. Ouais, lui, à mon avis, il est stimulé. Il est dans l'ennui, Hmm. mais en même temps, il est dans ses pensées, il est dans la contemplation de la Ouais. nature ou Hmm. un peu tout ce qui est tout autour de lui. Et là, ouais, il est stimulé. Là, je pense. Mais si tu es obligé de faire une tâche qui te plaît pas, ouais, là, je Hmm. pense que c'est plus la même chose. Ouais. Je disais le bore out, B-O-R-E. Je crois que c'est ça Oui, le terme quand on est dans l'ennui d'un travail de ce que tu décris, quoi. ouais, 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 totalement, totalement. On en voit de plus en plus souvent. Je sais pas si c'est parce que on a appris à le connaître et donc maintenant on le voit le plus. Si c'est parce qu'avant il y avait des métiers où on n'avait pas le choix, on faisait des métiers pendant 40 ans. Ou si c'est nouveau, parce qu'on est dans un monde capitaliste, qu'on commence à découvrir et qu'on a moins de résilience. Je sais pas comment se placer, Hmm. mais ouais, Ouais, c'est une pas très bonne souvent. question, hein, sur la résilience. Je vois.
Ouais, c'est peut-être aussi. Il y avait une question que j'avais vue par rapport à ça qui disait peut-être que c'est aussi lié à nos âges. Tu sais, à un certain moment dans ta carrière, tu as une sorte de prise de conscience de quelque chose qui fait que t'en as marre de faire et t'as envie de. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on, comme tu dis, on est plus sur ces carrières longues de toute une vie. Ouais. C'est Mhm. peut-être que peut-être qu'on a à un moment donné, on se dit ah non, ras-le-bol, je jette tout, crise de la quarantaine. C'est ça, c'est ça. Peut-être. Ah, parfois, même temps, c'est la trentaine maintenant, même, hein. Oui, il y a ça. Oui, crise de la vingtaine peut-être aussi, qui sait. Bah ouais. Mais ouais, je pense que ça joue, hein. On est dans un environnement un peu différent qui fait que Hmm, je pense qu'on a moins de résilience quand même, hein. hmm, Enfin, résilience. En tout cas, on a pris l'habitude de vite changer, hmm. qui fait que ben, on a envie de vite changer. Ouais. Ouais, du coup, Il y a si on n'a pas un ça exemple après, que j'aime bien, moi, c'est les vacances. Tu vois, les vacances, avant, il n'y avait pas du tout de vacances. Puis après, il y a eu une fois par an. Et maintenant, c'est parfois toutes les 5 6 semaines, tu vois. Et on Hmm, prend l'avion, on va un peu, pas très loin forcément, on va loin, etc. Mais au bout de 6 semaines, tu dis, j'ai besoin de vacances. À hmm, l'époque, je suis pas sûr qu'on en avait ce besoin parce qu'on n'était même pas au courant que c'était possible. Et donc c'est là où moi je sais hmm. pas si on est moins résilient ou si juste bah, à l'époque on le savait pas donc on ne donnait pas de mots mais qu'on le ressentait quand même. Ça je Ouais, saurais pas dire. peut-être, ouais. Hmm, ouais. Et que maintenant, en plus, c'est existant et qu'on sait qu'on y a accès, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Bah ouais, forcément. C'est clair. Ouais. Donc, bah, en tout cas, si je vais commencer à, ouais, je vais commencer à rédiger un Notion avec tous les points clés de l'épanouissement dans notre métier, quel que ce soit dev, CTO, PO ou autre. On pourrait dire que, en tout cas, ne pas s'ennuyer, avoir, être stimulé pourrait être J'en ai un. un autre. Ouais, Ah, j'en ai un autre qui moi me plaît. ouais. Ça reste personnel, hein. Mais j'aime quand ce que je fais a a une raison, a quelque chose que je peux Hmm, sentir. Tu vois, si je fais un produit, tu vois, moi j'ai travaillé chez Caféine, qui était du streaming de magazines, journaux. C'était un vrai produit. Tu vois, c'était hmm, pas dans un grand groupe, d'un truc pour quelque chose de loin, tu sais pas comment ils l'utilisent. Là, c'est un vrai produit, des utilisateurs, etc. Et j'ai fait plein de choses, à plein de moments sur 4 ans là-bas. Mais quand j'étais dans la partie expérience et que je faisais vraiment le cœur du produit pour l'utilisateur, ah là, je kiffais. Tu hmm. vois, le fait de le faire. Et parfois, c'était du vrai crud basique. Hein, Ouais. à un moment donné, j'ai fait des playlists de magazines. Puis après, on a mis en place le podcast. Et c'est moi qui avais fait toute la partie back des podcasts. Enfin, de l'audio et des podcasts. Et faire des playlists, c'était Hmm, pas extraordinaire comme dev. Hein. Mais le fait de le faire et de le voir sortir, ah, j'ai pris un kiff. hmm. Vraiment, j'ai pris un kiff. Donc ouais, il y a aussi le sentir que ce que tu fais, Ouais, c'est, ça a du sens. ça sert. Ouais, ça a du Hmm, sens. C'est le mot que je cherche, hmm. ça a du sens. Donc Ouais, ouais, c'est ça c'est ça, c'est important ça. le. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en revenant sur le système IA qui arrive aujourd'hui, même si c'est pas le sujet totalement, mais j'ai l'impression que ça rejoint un peu. C'est-à-dire que avec les systèmes IA aujourd'hui, on a quand même la capacité à faire quelque chose qui a du sens. Je veux dire, même si tu n'écris plus du code, tu disais d'abord le Mhm. métier. On revient à ce que tu disais, un des points clés initiaux, toi, c'est tant que tu as le métier, tu peux avoir quelque chose qui a du sens, du coup, quand tu Ouais, comprends bien. ouais, carrément. Ouais, Ouais. totalement, totalement. C'est pour ça, à un moment donné, quand je te disais que je savais plus si je voulais développer ou pas, Hmm, et je savais que par contre, j'aimais faire du produit. hmm, Donc y réfléchir. Moi, par exemple, il y a beaucoup de devs qui n'aiment pas tu sais, les grosses réunions, ateliers, etc. Eux, ils ont envie de rentrer dans le code, etc. Et alors, je hmm, pense que moins t'es junior, moins c'est le cas. Tu commences à le plus hmm. en plus apprécier. Mais bon, peut-être pas. Il y a ceux qui sont très très techniques, pas trop. Mais Peut-être bah, un- moi, j'ai toujours kiffé les ateliers où on parlait de produits. hmm, hmm. Toujours. Ça, c'est vraiment le truc que je kiffe le plus. Ouais, est-ce que tu Et parles après, de. ouais, tu parles d'un produit, tu vois le sens du truc, et Hmm, derrière, bah, je m'épanouis à le développer. hmm. Parce qu'on y a réfléchi, c'est un peu ce qu'on a décidé. Ça commence à être notre bébé, donc on va le développer. Et Ouais, développer son bébé, c'est complètement différent que développer le clairement. produit de. Tu sais, quand t'as un ticket qui arrive, qui pop, tu sais même pas pourquoi, et tu le codes, bah là, ça a moins de sens, quoi. Ah, je te rejoins totalement. Clair. Donc, deuxième point à mettre tout dans la liste, c'est avoir, ouais, développer quelque chose qui a du sens, quoi. Et garder Ouais, cette ouais, idée-là. Hmm. Ok. Mais merci beaucoup. On a fini sur les quatre yes, grandes questions. Quel trop serait bien. pour toi le mot de la fin de cette interview? Ou une phrase de fin?
Ouais, bah, petite phrase, moi je dirais, comme je disais depuis le début, essayer de comprendre ce qui nous plaît, c'est super important. Moi, bon, je pense on l'a compris dans le podcast, hein, j'ai besoin de sens, Hmm. j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de le métier, j'ai besoin de pas m'ennuyer, mais voilà, il y en a d'autres que c'est différent. Donc rentrer dans le cambouis, et le cambouis c'est pas que la technique, c'est le métier, c'est Hmm. savoir si... On peut aimer être l'interface entre le développement et les partenaires, tu vois. Et on aime bien discuter, puis après développer, je sais pas moi, des API externes pour un partenaire, je dis une connerie. Mais on peut pas le savoir tant qu'on n'y a pas été confronté. Hmm. Donc aller chercher un petit peu tout ça. Et une fois qu'on a compris, bah, y aller. Moi j'ai mis 11 ans avant de comprendre ce que j'aimais. Et je pense que si on y prend, si on commence à le définir plus vite, on peut le comprendre beaucoup plus vite. Hmm. Ouais, et aller Ouais, vers l'épanouissement peut-être un peu plus, ouais. Mais ouais c'est totalement. l'expérience qui joue, ouais. Et bah, si ça te va, je te remercie pour cette dernière phrase. Si ça te va, ce Avec que je te plaisir. propose, c'est de parler aussi de ton produit que tu es en train de proposer, de la masterclass que tu as lancée. Si ça te dit, hein, 5 minutes, 10 minutes, hein, le temps qu'il te faut. Bah ouais, Un carrément. peu de Donc bien. moi, comme j'ai expliqué, moi je suis rentré dans l'IA Mhm, par hasard, tu vois, c'était une mission en .NET qui intégrait de l'IA. Et ce projet, moi quand je suis rentré, il m'a choqué, tu vois. C'est comme ça que l'IA, j'ai compris que c'était quelque chose qui arrivait, c'est que ils avaient un produit, les mhm, écrans étaient très vieux, 20 ans, et ils se sont dit plutôt que de tout refaire, mhm, et tout un système d'écran, et en plus le métier il est compliqué, tout refaire, bah, ils ont réamené un chat. Et ce chat, ils l'ont connecté aux API. Et avec le mhm, chat, tu fais ce que tu veux. Et au lieu d'aller sur l'écran pour créer ton dossier et d'avoir un milliard de choses à faire, tu lui mhm, uploads le document, tu lui dis ce que tu vas faire et hop, il te le fait. Tu veux ta liste, tu la mhm, récupères. Tu vois. Tu as toujours ton appli qui est là, avec ton petit chat. Et ton chat, en fait, c'est ton assistant qui est capable de tout faire. mhm, Là, je suis rentré là-dedans, tu vois, j'ai compris tout ce qui était orchestration, j'ai compris tout ce qui était RAG, j'ai compris pas mal de choses. Et je continue à apprendre. Et je me suis dit à ce moment-là, que je pense qu'il y a beaucoup de devs qui n'ont pas encore connaissance de ça. Et je pense qu'ils pourraient vraiment kiffer. Et, euh, et en plus de ça, l'IA, il y en a beaucoup qui se sont dit, ouais, c'est que dans le Python. Voilà, moi, au début, je pensais qu'il fallait être mhm, data scientist, voire chercheur, mhm. et faire du Python. D'accord. Et je me suis rendu compte que nous, on l'a fait en .NET, tu vois. Et qu'on a des frameworks qui sont top, qui savent faire tout ça. Donc j'ai proposé une masterclass qui explique comment faire ça. Mhm, Euh, la masterclass, bon, elle est quand même légère. Hein. Elle va pas aller sur la partie euh, mise en production, parce qu'il y a un gros travail de qualification, l'IA n'est pas prédictive, etc. Mais j'ai voulu expliquer comment on peut orchestrer des API automatiquement, très facilement. Donc la masterclass a parlé sur ça. Elle est toujours accessible sur mon LinkedIn. je Et je mettrai suis en bien. train de mettre en place... ouais, top. Et je me suis en train de mettre en place une formation. Là, la première formation, premier niveau, qui est vraiment comment mettre l'orchestration. Et derrière, je suis en train de travailler pour rajouter toute la partie contrôle, la partie ce qu'on appelle détection d'intention. Parce qu'en fait, finalement, on a 100, 200 API parfois, et une IA, tu lui donnes 200 API, elle est aux abois. Donc, Mhm, détection d'intention, comprends ton intention, donc réduis le nombre d'API qui sont disponibles par intention, et donc du coup, l'IA est capable de faire le travail. Donc tout ce mhm, système-là, je suis en train de le rajouter. Un système de contrôle pour voir quels sont les API qui sont appelés, avec un dataset qui permet derrière de savoir par question quelle est l'API appelée et donc avoir un pourcentage de taux de réussite. Donc tout ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Derrière, là, c'est un truc, je pense que ça va commencer à arriver sur 2026, c'est ce qu'on appelle les multi-agents. Aujourd'hui, on avait des agents, des gros agents. On est en train de faire un peu comme les microservices. Les microservices sont mhm, arrivés dans, dans le logiciel. Avec l'IA, c'est un peu pareil. On a des micro-agents, enfin des agents, et les agents peuvent communiquer entre eux. Alors, on n'a pas de système de notification comme pouvait faire le micro-agent, mais là, plutôt un agent qui va parler à un autre, et qui est autonome, qui est capable de répondre ou parler à un autre agent. Bah, ce système de multi-agents, je pense qu'en 2026, ça va être fort, fort, ça commence à arriver. Et nous, on est en train de le mettre en place, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant le rajouter dans l'information en module 2 et mhm. aller plus loin sur un système de RAG. Et le RAG, bon, alors c'est un mot barbare, parfois les gens ne comprennent pas, mais si je prends un exemple, moi dans ma formation, c'est un système de tickets façon Zendesk.
Et donc, on lui donne, euh, on lui donne le ticket et il est capable, parce qu'il a différents agents qui prennent les tickets, qui les réseaux, savoir par rapport aux Mhm. disponibilités des agents et à leurs compétences, la signer automatiquement. Donc ça, c'est l'orchestration de base. Le RAG, c'est un moyen où on va lui donner énormément de quantité d'informations, comme une mémoire. Donc l'IA, elle a son fonctionnement. On va lui racheter une mémoire en plus. Et typiquement, si par exemple on a 200, 2000, 10 000 tickets qu'on a déjà traités, on pourra le mettre dans le système RAG. Et quand le ticket va arriver, bah, Mhm. avec ce système RAG, on sera peut-être capable de définir la réponse avant même qu'un agent le prend. Bah, ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en place. Donc tout un système entre l'orchestration, le multi-agent qui va donner entre le RAG, qui va donner entre l'API, potentiellement le système de monitoring, etc. Et la RAG. Mhm. Et faut que je trouve le temps de le faire. Mais je vais me mettre des points. Je vais me forcer. Et j'aimerais bien voilà, proposer ça parce que je suis persuadé que ceux qui maîtriseront ça vont avoir une belle plus-value pour les 2-3 prochaines années. Ouais, clairement, je te rejoins. Clairement. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Bah, avec Bilal. plaisir. Avec Merci pour plaisir. cette interview. Puis ben, on se C'était retrouve top. Et très franchement, les questions. rapidement. Je voulais juste te dire que j'aime beaucoup l'angle que tu as pris. Parce que l'épanouissement, c'est super important. Mhm. Et les questions sont top. C'est un peu différent, tu vois, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Junior comme non, junior. Ouais, merci. Bah, junior, ouais, notre chaîne, elle cherche à toucher les juniors, mais pas que. C'est-à-dire, on cherche junior, Oui, médium et senior. Parce que les seniors, des fois, il s'oublient faut, aussi ouais. dans leur métier. Et, donc, quel que soit, Exactement. Ouais, je suis totalement l'idée, d'accord. c'est vraiment, ouais, clairement. Merci encore, Bilal. Et je te dis à très bientôt. Et bonne avancée. Hâte d'avoir de tes nouvelles sur la formation. On va essayer. Puis à très vite. Ciao. Et d'ici là, bah, codez bien et restez curieux, restez curieuse. Ciao, ciao. Yes. Ciao.